Alors, comment avoir plus de confiance en soi? C'est un sujet qui est central. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi celui du charisme. Les deux sont liés, pour tout vous dire. Et c'est pas un sujet qu'on va pouvoir traiter de manière très rapide. Donc, je vais essayer de condenser un maximum tout ce que je sais sur le sujet. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que tu vas voir, tu vas apprendre probablement des choses que, en général, on ne te dit pas. Donc, j'attaque tout de suite, les gars, on n'attend pas plus, hein. Allez, c'est parti. Donc, le charisme, c'est quelque chose d'important, vous incarnez quelque chose, vous dégagez quelque chose. Et la confiance en soi, elle est directement liée. Et je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas jouer avec la confiance en soi. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, moi j'ai rencontré beaucoup de gars qui dégageaient une certaine confiance en eux, mais en réalité, cette confiance qu'ils ont en eux, elle est friable. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vous expliquent comment avoir plus de confiance en vous. On vous explique comment faire pour avoir plus de confiance en vous. Le problème, c'est que lorsque vous voulez draguer des nanas, vous voulez montrer que vous avez confiance en vous. Donc vous pouvez faire semblant, en tout cas, durant le temps d'une interaction. Mais si votre confiance en vous, elle n'est pas totale, au bout d'un moment, évidemment, ça va se voir. Et moi, je l'ai vu chez beaucoup de mecs qui, en apparence, avaient confiance en eux, mais dès que ça commence à secouer un petit peu, dès que ça commence à tanguer, ça y est, ça perd les os, ça part en déprime, ça chouine, ça va plus, ça se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Et moi, je vous dis, la confiance en vous, ça va être l'équivalent, imaginez-vous être sur un bateau et vous voyez une putain de tempête arriver et il y a une vague qui se pointe. Le mec qui va avoir confiance en lui va se dire, ok, on risque de se faire déglinguer, mais il va sauter à la barre et il va tenter d'affronter cette tempête et de faire traverser ce bateau. Le mec qui a la même confiance en lui mais en apparence va se dire, ok, je préfère aller dans la cale et me protéger et aller me cacher. Et c'est ça la différence, les gars, c'est que celui qui a vraiment confiance en lui, il va directement aller affronter le problème en direct. Et alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre avoir confiance en soi et affronter des problèmes? Eh bien, c'est là qu'est la clé. C'est que les mecs qui ont le plus confiance en eux sont ceux qui ont affronté le plus de tempêtes. Ok ? Un mec qui affronte peu de tempêtes dans sa vie, qui se risque pas, fatalement, il ne va pas beaucoup apprendre de tout ça et en fait, il ne sera pas très endurci. Et votre confiance en vous, elle va venir du fait que vous devenez plus endurci face à la vie. Ce qui fait que plus vous allez vous prendre de gifles, plus vous allez traverser de tempêtes et moins ça vous fera peur lorsque l'une d'entre elles arrivera vers vous. Et c'est ça qui a façonné en tout cas la mienne, c'est que j'ai traversé pas mal de tempêtes, j'ai été beaucoup secoué mine de rien, et je ne suis pas en train de m'apitoyer sur mon sort, au contraire, tout cela m'a appris, j'apprends encore, et il y aura encore des tempêtes à traverser. Mais en tout cas, la somme de ces tempêtes que j'ai pu traverser, alors certaines fois avec perte et fracas, faut le dire, m'ont de toutes les manières appris et m'ont de toutes les manières endurci face à la vie. Ce qui fait que pour me faire trembler, on va dire les choses de cette manière-là, avec toute la modestie que je peux incarner sur ce sujet, c'est quand même plus compliqué que faire trembler la majorité des mecs qui vont paniquer, qui vont plus savoir, qui vont être déstabilisés. Donc la vraie confiance en vous, elle va se matérialiser au fur et à mesure du temps de votre vie. À force de traverser toutes ces tempêtes, de prendre des risques aussi, parce que prendre des risques, c'est écrit à peu près partout, prenez des risques, mais ça veut tout dire et ça veut rien dire. Vous saurez que vous prenez un risque quand vous prendrez une grosse tarte dans la tronche, là vous vous direz ok, ou que vous descendrez de très très haut. C'est ça le vrai risque. Le vrai risque, c'est le risque de perdre beaucoup. Hein. Alors, quand je dis perdre beaucoup, c'est pas au point de se retrouver à la rue, mais en tout cas, vous prenez un vrai risque quand vous allez soit perdre beaucoup, soit on va vous déglinguer directement, ou on va tenter de le faire en tout cas. Donc, mais une fois que vous traversez toutes ces épreuves-là,
vous en sortez plus fort et là, vous prenez confiance en vous et vous vous dites, ok, c'est bon, je commence à comprendre comment ça fonctionne, ça va être facile à gérer, ça va être facile à gérer. Et en réalité, toutes ces choses que vous aurez vous en tête, où vous aurez de plus en plus de certitude quant à l'accomplissement que vous aurez face au danger, va se dégager directement de vous face à la personne, face aux personnes que vous rencontrez ou que vous connaissez. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser puisque c'est pas quelque chose que vous pouvez... Alors, vous pouvez le jouer, je vous l'ai déjà dit, hein, vous pouvez le jouer, mais ça va se voir au bout d'un moment. Et face à quelqu'un comme moi, je vais rapidement le déceler, mine de rien, puisque je sais en quoi ça consiste. Mais voilà, en tout cas, c'était pour vous dire que la confiance en vous, vous allez devoir la travailler au fur et à mesure du temps de votre vie. Et pour cela, il va falloir quand même rentrer dans des situations, affronter des situations que beaucoup de gens ne veulent pas affronter parce que ça fait mal. Ça peut faire mal en tout cas. C'est pas évident que ça passe mal, mais ça peut faire mal. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de la confiance en soi, les gars. J'espère que ça aura apporté un peu de grain à moudre. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que y a beaucoup de coachs qui essaient d'apprendre la confiance en eux, mais ils ont la vingtaine. Je vois pas comment ils ont fait. Bah, ils ont la confiance de 20 ans, mais dans 10 ans, ils vont la perdre, cette confiance, s'ils continuent de rien faire ou juste de promulguer des conseils d'un sujet qu'ils ne maîtrisent même pas. Moi, j'avais rencontré un petit jeune là qui apprenait la séduction en main. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas m'apprendre à moi concernant la confiance en soi, toi qui n'as rien vécu en réalité. Et plus tu vis de choses, plus tu vis d'aventures et plus tout cela te forge. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les gars, sur le sujet. Je vous dis à la prochaine. Je vais bientôt faire des petites annonces. Je pense une annonce en tout cas qui devrait plaire à certaines personnes. Restez bien branchés. Sur ce, tenez la barre, les gars, tenez la barre, hein, malgré que le confinement aujourd'hui, hein, à l'heure où je parle, est en approche. On approche apparemment de plus en plus certaine. Mais en tout cas, tenez bien la barre, les gars. Je vous dis à la prochaine et vive le game.